Je n'ai pas été à l'école. Quand j'étais petite, j'étais à la campagne jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Ma mère m'a dit, chérie, toi tu vas être une maîtresse, on va aller à la ville, je vais te mettre à l'école. Et les voisines ont dit, c'est mieux de la mettre à la couture parce qu'à l'école il y a les garçons et les filles mélangées, c'est pas bien. Alors j'ai appris la couture, mais je n'ai pas été à l'école. J'ai voulu m'inscrire au chômage. Quand je suis allée m'inscrire au chômage, on m'a dit « Non, madame, vous n'avez pas le droit au chômage. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il me manquait 2 heures par mois seulement. 12 ans de travail, je paye mes cotisations comme tout le monde, chômage, retraite, machin. Et à la fin, on vous dit non. Pourquoi quand je payais, on ne m'a pas dit « Madame, il ne faut pas payer, il vous manque 2 heures. » Avec un bac à 17-18 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Alors je me suis retrouvée à faire la vendeuse de chaussures, ça a commencé comme ça. Tu vois, comme début de carrière, ça ne pouvait pas être plus bas. J'étais aux pieds, j'étais dans les odeurs de pieds, ça ne pouvait pas être plus bas, quoi. Les CV, ici, vous les faites différents. Je ne savais pas. Vous faites une lettre de motivation. Qui ne sert à rien, excusez-moi. Sinon, savoir comment tu écris. C'est une belle lettre. Je suis motivée pour balayer les rues. Écoute, excusez-moi. C'est un mensonge. Parce que c'est un pays de protocole ici. J'ai demandé à passer sur l'équipe de nuit, ça n'a jamais été possible, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler la nuit. Je me suis débattue pour avoir le droit de travailler la nuit. Ils n'ont jamais voulu sous prétexte que c'était pour la protection des femmes. Donc, je me suis dit, c'est dégueulasse. Sous prétexte que tu es potentiellement un ventre qui va peut-être procréer, on t'empêche de faire ce que tu veux. C'est le jeu des entreprises. Écraser l'autre parce que tu veux arriver. C'est une guerre. Tu vas servir, mais tu dois nettoyer les sols alors que c'est un autre travail. On te paye rien du tout et tu dois faire des choses qui ne te correspondent pas. La fille me dit à l'entretien, j'ai vu 49 filles qui savent ce que c'est qu'une télé mais qui ont l'air bien moins motivées que vous. Donc je vous prends vous en prenant un gros risque. Elle me dit, je vais faire un pari, mais c'est un gros pari. Si jamais ça ne marche pas, je suis virée. Ah, ici c'est entre nous, personne de l'extérieur. Pardon ? Il va falloir que je quitte le garçon avec qui je vis depuis 4 ans pour en prendre un à l'intérieur. Excusez-moi, mais... Ah, c'est ça où tu perds ta place. J'étais au SMIC pour faire ça. J'étais au SMIC pour diriger 20 personnes et bosser jusqu'à 2 heures du matin. C'était vraiment presser le citron jusqu'à qu'il n'y ait plus que l'écorce. Et là, on jetait, panier, quoi. Moi, dans la boîte que j'ai montée, j'ai jamais pris un rond. On n'a jamais touché un dividende, jamais. Alors ça aussi, c'est des principes. À partir de là, le stress, tu l'as pas. Entre le salaire le moins élevé et le salaire le plus élevé, il y avait un rapport de 1 à 3. J'ai été PDG 22 ans. J'ai été rachetée. Et j'ai été virée. On avait, parmi les salariés, une jeune femme qui est tombée enceinte. Alors là, je ne te dis pas le discours sur les femmes enceintes. Et le grand patron a le malheur de me dire « Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui ai dit « Pardonnez-moi, mais si vous êtes là, c'est parce que vos mamans ont été enceintes. Alors moi, les femmes qui sont enceintes, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé. C'est vrai que ça déstabilise un peu le service, mais je pense qu'on va trouver une solution. » Je me suis inscrite en intérim en me disant « Là, j'ai une chance de retrouver du boulot. » Et ils m'ont mis avec une fille complètement caractérielle. Ils me l'ont dit d'emblée. Ils m'ont dit, cette fille, elle en est à sa 18e secrétaire, elle est complètement givrée, mais c'est elle qui fait le plus gros chiffre de la boîte. J'ai fait l'équivalent du bac à 38 ans. Ma formation de conseillère en insertion professionnelle, je l'ai faite à 52 ans. Côté boulot, je me suis bien éclatée. Côté rencontre, j'en ai fait des superbes. Maintenant, côté hiérarchique, je crois que je ne suis pas faite pour ça.
Je pense qu'il vaudrait mieux que je me mette à mon compte. Il faut croire à ses rêves.